Arrête de crier. Arrête d'être idiot. Arrête d'être idiot un petit peu. Arrête. Je m'appelle Philippe Gillet. On me donne le nom d'herpétologue, mais les herpétologues sont plutôt les scientifiques. Mais bon, moi je suis un homme de terrain. J'ai vécu 30 ans de ma vie en Afrique et mon école à moi, ma PlayStation à moi, c'était quoi? C'était la brousse. Parce que je suivais les cours par correspondance, donc j'ai appris avec les pygmées, avec les Africains, avec les Mororo, les Peuls. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître la nature. Et pendant 30 ans, évidemment, je travaillais aussi, mais j'étais toujours dans la brousse. Et j'apprenais à connaître les animaux. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'animaux. Et le problème, c'est que quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte que les Français ne connaissaient absolument pas les animaux. Comme je dis souvent dans mes trucs, on sait déjà ce qu'il y a sur la Lune, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer, on peut déjà commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire les fameux mal-aimés, vous savez, ceux qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qui sont horribles, qu'on ne veut pas voir. Et pourtant, on a besoin de tout le monde sur la planète. Je pense qu'il faudrait faire la paix un petit peu avec ces animaux qu'on délaisse pour essayer de mieux les comprendre. Et on a besoin d'eux. Eux, ils ont besoin d'une forêt. Et nous aussi, on a besoin d'une forêt. Donc plus on aura d'animaux, plus on aura de forêt, et vice-versa, et plus nous, on sera en bonne santé. Alors que si on continue à tout détruire, par méconnaissance, parce que faut pas oublier que la méconnaissance entraîne la destruction automatiquement. Quand on ne connaît pas, on détruit. C'est comme ça. Donc c'est important de connaître ces animaux. Nous, on voulait protéger les bébés phoques, mais ça a déjà été pris par Brigitte Bardot. Donc on s'est dit, on va défendre les plus vilains, les plus pas beaux, les plus mal aimés. Et on s'est mis dans les reptiles, les mygales, les scorpions, les crapauds, tout ce qu'on n'aime pas. Et il y a beaucoup de choses à faire pour mieux comprendre et accepter ces animaux. C'est pour ça que je me suis mis un peu là-dedans, puisque quand je suis rentré d'Afrique, j'étais ingénieur conseil à la Cité des Sciences à la Villette à Paris. Et je voyais les gens qui venaient voir les terrariums qu'on avait fait, quelques-uns, il n'y en avait pas énormément, mais magnifiques. Ils venaient plus pour le frisson que pour apprendre. C'est pour ça que j'ai créé l'association Infaune, information sur la faune. Alors, premier serpent, parce que moi j'ai travaillé quand j'étais en Afrique, quand il y avait des spécialistes serpents, reptiles, crocodiles, puisque moi je ramassais les crocodiles déjà qu'on mettait dans des fleuves beaucoup plus loin pour que les pêcheurs les pêchent pas. Et quand je suis rentré en France, c'est vrai que je me suis rendu compte quand même que les gens, ces vilaines bêtes, ils les aiment pas. Alors, quand j'étais à la Cité des Sciences, je me suis dit, bon, il faut créer l'association Infaune et il faut montrer aux gens. Donc j'ai créé des modules thématiques, pédagogiques, interactifs, pour montrer des photos, que je n'ai vendu que dans les galeries marchandes. Pourquoi? Parce que je voulais que la connaissance soit gratuite pour les Français. Pour faire du gratuit, il faut quand même rentrer de l'argent, parce qu'on n'est pas riche, moi je ne suis pas milliardaire, loin de là. Donc comment faire pour faire du gratuit? Eh bien je me suis arrangé avec les galeries marchandes, et la première avec qui on a commencé, c'est à Nantes, à Beaulieu, là où vous avez été tout à l'heure d'ailleurs. Et on a proposé sur maquette, sur plan, des modules qui font 10 mètres de long, 3 mètres de haut, 3 mètres de large, des trucs énormes. Et on a rempli des galeries marchandes comme Créteil-Soleil, comme Grand Littoral à Marseille. On a fait beaucoup de galeries pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est interdit. Encore une fois, on ne peut pas critiquer. C'est très facile de critiquer. On peut critiquer tout le monde. Moi, le premier, je suis critiquable. J'ai plein de bestioles chez moi. Vous avez enjambé un crocodile tout à l'heure, puis un autre un alligator, et puis tout à l'heure, vous étiez avec un caïman dans les mains. Tout est critiquable. Et oui, c'est dangereux, il fait n'importe quoi. Moi, je sais ce que je fais. La connaissance. J'en étais où, là? La connaissance. Par contre, c'est la connaissance qui va permettre d'avancer. Ça veut dire qu'il faut comprendre et connaître. Donc, on fait toujours des bêtises, mais quelqu'un qui a un terrarium ou quelqu'un qui vend des animaux reproduits en captivité, un serpent, ça fait des œufs, une vingtaine d'œufs. Les animaux, pourquoi ils font beaucoup de bébés dans la nature? Parce qu'ils payent un impôt à la nature. On n'a rien inventé. Comment ils payent un impôt? Ils vont faire beaucoup de bébés. Donc, sur les 20 œufs qu'ils vont faire, ou les 50, ou les 100, ou voire pour certaines araignées, 1000 œufs, ils vont les laisser dans la nature, qui va entretenir la nature. Et il y en a quelques-uns qui vont devenir adultes, les plus forts. Donc, ils payent un impôt à la nature. Les arbres font tomber des feuilles qui entretiennent la terre, etc., etc. Nous, on a des trucs géniaux. C'est que nous, la terre, quand on fait des plantations, on veut du 100%. Alors on met des produits chimiques, on met des produits pour tuer les insectes, on fait de l'OGM, on fait des... Mais attendez, on ne veut pas payer un impôt alors que nous-mêmes, on en paye des impôts. On ne veut pas payer à la nature un impôt pour laisser ça aux insectes et aux grenouilles. Mais s'il n'y a plus d'insectes, Einstein a bien dit une chose, le jour où les abeilles vont disparaître, l'humanité, 4 ans après, est appelée à disparaître. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pollinisation. On va manger des racines, des cailloux, ça va pas être terrible.
C'est ça qu'on va laisser à nos arrière-petits-enfants. Stop. Stop. Avoir un animal, acheter un petit animal et l'élever correctement et apprendre à le respecter en tant qu'animal vivant, c'est vous donner déjà pour un jeune une responsabilité d'un être vivant. Une fille, quand elle aura un enfant, avec son mari, il faudra respecter ça. Mais déjà, si elle a eu un petit animal qu'elle a élevé, elle saura faire. Parce que elle sait que il faut s'en occuper, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut changer les couches, il faut enlever les crottes dans le terrarium. C'est un peu la même chose tout ça. C'est déjà responsabiliser un enfant grâce à la nature. Et dites-vous une chose, simplement, si vous prenez demain un appartement, tout neuf, vous mettez vos tables, vos chaises, vos lits, vous installez votre maison. Le premier soir, deuxième soir, vous allez déprimer. Pourquoi? C'est un nouvel appartement, on est content, oui, mais vous allez déprimer, vous n'allez pas être à l'aise. La première chose que les gens vont faire, c'est acheter un bouquet de fleurs ou une plante, un petit cactus ou une petite plante. Parce qu'on est issu de la nature et que notre cerveau derrière, celui qu'on ne connaît pas, qui nous dit qu'on est des animaux, qu'on a oublié qu'on était un peu des animaux, on n'est pas des surhommes, on est simplement des animaux, nous demande d'avoir une petite plante et on se sent bien, tout d'un coup on se sent à l'aise. Parce qu'on est issu de la nature, on a besoin d'un peu de nature. On ne peut pas vivre dans du béton, c'est pas possible. Et de la plante, on peut avoir un aquarium, et puis un jour, on a peut-être des oiseaux, ou pourquoi pas un reptile. Et pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est très bien. Celui qui a un jardin, un enfant, le problème quand il va toucher une araignée ou un truc, et qu'il touche une araignée, et le gamin, il a 2-3 ans, maman, elle va crier, touche pas à ça! Le gamin, il va prendre une poussée d'adrénaline, et toute sa vie, il aura peur des araignées, et il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a eu un petit traumatisme qui a été créé. Voilà un petit peu comment les choses se font. Donc c'est pour ça qu'il faut voir, toucher, comprendre, et là on protège. Mais si on tourne le dos aux animaux comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, je tourne le dos. Mon dos il est beau? Il ne faut pas tourner le dos à la nature, il faut vivre en symbiose, vous les jeunes, avec la nature, il faut l'accepter comme elle est, et s'adapter avec. Et s'il y a un moustique, c'est pas la peine de prendre 3 bombes de produits, et s'empoisonner nous-mêmes pour tuer un pauvre moustique. Vous lui filez une claque quand il arrive, il s'en relèvera pas, je vous le garantis. Par contre, désolé, on va oui, c'était qui la personne qui a fait? Non, c'était une personne de Reims qui a appelé donc la protection animale. Protection animale, oui. Qui a appelé en fait parce qu'il y a une Pelomédusa, une tortue qui a été abandonnée dans un hall d'immeuble en fait. Et donc l'animal n'est pas très bien en point et au final personne ne peut prendre en charge l'animal sur Reims. Donc ils m'ont appelé. Alors vous voyez là, puisque vous filmez, voilà, c'est une dame qui m'a appelé, pour voir que vous pouvez récupérer la tortue. Bien sûr, mais elle est à Reims, nous on n'est pas tout près. On n'a pas les moyens encore, on est en train de monter un refuge pour récupérer ces animaux. Mais surtout, vous voyez encore quelqu'un qui a simplement une tortue, qui devait être en mal au point, qui devait être pas bien, parce que simplement le chauffage a augmenté, donc on débranche le courant, mais la tortue Pelusa, ça vit en Afrique, ça vit dans l'eau chaude, et cet animal commence à avoir des problèmes, les yeux qui gonflent, elle va plus parce qu'elle est dans le froid. Et donc, comme ils ont peur qu'elle meure, ils ne savent pas quoi en faire, ils la balancent dans un immeuble, n'importe où. C'est ça, les abandons d'animaux, et donc, nous, on essaie de les récupérer. Voilà, donc cette dame, on va la rappeler plus tard, quand on aura fini notre interview. Mais pour vous expliquer, voilà ce qui se passe continuellement, c'est qu'on relâche les animaux. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est que vous allez dans le canal du Midi. Si vous filmez, je vais vous montrer un petit panneau qui est tout bête. Le canal du Midi, aujourd'hui, vous avez ces espèces de tortues. Vous verrez ce qu'est capable de faire cette tortue alligator, qui est une grosse tortue, et qui peut vivre très vieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, défense de se baigner dans le canal du Midi, parce que vous avez des tortues qui peuvent couper, mais couper net, vous voyez, le doigt, il était coupé net de la personne qui est là, couper net une main d'enfant ou un pied d'enfant. Ces animaux sont américains à la base, vivent dans les bayous et vivent dans la glace. Ça ne les dérange pas qu'il fasse très froid. Donc s'adaptent parfaitement en France. Il y a ça, il y a des gens qui relâchent des animaux qui, avec le dérèglement climatique, vont s'adapter à la planète, à leurs nouveaux environnements. Et comme nous, on fait disparaître déjà 80% des insectes, il ne faut pas s'étonner que les frelons viennent prendre la place, puisque la place est libre. On fait disparaître des tas d'animaux, il ne faut pas s'étonner que des nouveaux animaux viennent prendre la place est libre. Alors on a de nouvelles espèces, mais qui sont beaucoup plus dangereuses. Ça veut dire que si vous avez des cobras, ça hiberne. Si vous avez des serpents à sonnette, ça hiberne. Ça peut très bien s'adapter en France. Aujourd'hui, vous pouvez en acheter en Allemagne, en Hollande, sans permis. Mais dès que vous êtes en France, il n'y a plus de frontières, vous n'avez pas le droit de les avoir. Les gens qui veulent s'en débarrasser, ils ne les tuent pas puisqu'ils les ont élevés. Ils les relâchent dans la nature. Voilà les gros problèmes. Ça crée des problèmes.
Alors la connaissance, bien, mais dans le bien, il y a du mauvais, dans le mauvais, il y a du bien. Donc c'est à nous de faire la bonne synthèse. Alors oui, comment on nourrit ces animaux, comment on s'en occupe? Oui, ça coûte cher d'entretenir ces animaux. Alors on a un élevage de souris, de rats, pour les bébés souris, pour les bébés serpents, etc., etc. Mais on a surtout le Super U de Saint-Herblain, qui est à Nantes, pas loin de Nantes, pas loin de chez moi. Ça fait maintenant 23 ou 24 ans qu'on récupère de la nourriture que les humains ne veulent pas manger, parce que la salade elle est pas belle, parce que la tomate elle a un petit bobo, parce que ceci, cela. Et grâce à ça, nos tortues, nos animaux, nos iguanes, ils mangent régulièrement. Et grâce à Olivier Sange, exactement, c'est lui, avec lui, on a fait ça il y a très longtemps. Et maintenant, voilà, on fait ça depuis toujours et on se fait deux fois, 3 fois par semaine. On va se voir, on remplit des papiers, parce qu'il y a des papiers à remplir, on ne fait pas ça, c'est pas n'importe comment, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Et c'est comme ça qu'on nourrit les animaux. Là, ce que tu vas voir, c'est justement les fameux Ali et Gator qui sont depuis à peu près 27 ans avec nous dans le salon. Ça fait 27 ans qu'ils vivent là. T'étais où il y a 27 ans? Moi, j'étais pas là. T'étais pas encore sur la pas encore t'imagines? Ils sont plus vieux que toi, tu leur dois le respect, comme à moi aussi d'ailleurs, tu me dois le respect. Et ils vivent dans le salon. Ça veut dire qu'à l'origine, ils devaient finir en sac à main il y a 27 ans. Eh ben non, ils sont pas en sac à main, ils sont vivants. Bon, chez moi, mais ils sont vivants. Et les voilà, regarde, ils vivent chez moi. Voilà, là c'est tu as Ali. Bonjour mon Ali, comment tu vas mon bébé? Viens me dire bonjour. Viens là, viens là, viens là. Viens mon bébé, viens. Il est gentil mon bébé, hein, il est gentil. Voilà. Et ce gros câlin mon bébé, hein? Voilà. Voilà les animaux les plus terribles, les plus horribles. Quand on apprend à les connaître, et quand on montre que ces animaux sont simplement habitués à l'homme, ah tu me laisses la place, tu te pousses. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Ali, Ali, couche-toi, couche-toi. Voilà, tu bouges plus. Tu ne bouges plus, Ali. Non. Non, c'est parce que, voilà, comme il ne te connaît pas, il te laisse le passage parce qu'il ne te connaît pas. Tu vois, tout simple. Tous les animaux, si on a un peu de connaissance et un peu de respect de la nature, ça pourrait être un paradis terrestre. Moi, qui vis sur une planète où je m'intéresse aux araignées, je m'intéresse à tous les animaux de la planète, c'est un vrai paradis. Quelqu'un qui a peur de tout, c'est un enfer, cette planète. Donc moi je lui conseille d'aller sur la Lune ou sur Mars, parce que là il va bien s'emmerder, parce qu'il n'y a rien. Mais au moins il n'aura peur de rien. Gator est un râleur. Voilà. Gator, voilà. Il faut toujours qu'il râle quand il y a quelqu'un qui vient, parce que comme il ne vous connaît pas, il garde le territoire. Arrête de crier. Arrête d'être idiot. Arrête d'être idiot un petit peu. Arrête. Tu te moques de moi? Hein? Tu arrêtes un peu? Gator, arrête de faire l'idiot. Arrête de faire l'idiot. T'es toujours en train de faire l'idiot. Hein. Mais c'est un peu. Alors ce qu'il fait là, c'est du cinéma. Si je prends par exemple, on va prendre un truc en chiffon, comme ça, une peluche, on va lui mettre dans la gueule. Tiens, prends ça. Tu veux le mordre? Non. Non, vas-y, mange-le. Tu veux pas mordre. Donc, ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle un mauvais caractère. Il est dans son territoire, et dans son territoire, si vous rentrez et qu'il ne vous connaît pas, il crie, il dit vous n'avez rien à faire chez moi. C'est du cinéma. C'est comme une grand-mère ou un grand-père un peu ronchon, c'est pareil. Sauf que moi je suis pas ronchon. Alors là, on va voir les arthropodes. Arthropodes, ça veut dire en grec, ça veut dire, ou en latin d'ailleurs, ça veut dire arthropode, c'est le pied articulé. Donc ce sont les animaux à pattes articulées comme les crabes. C'est la même famille un petit peu, sauf qu'il y en a un qui est marin, hein, on appelle crustacé, et l'autre qui est terrestre. Alors, mygale, par exemple, on va en prendre une ici. Tiens, voilà, regarde. Celle-ci, on va prendre celle-là. Elle est toute noire. Hein, voilà. Alors, elle est rentrée dans sa maison, on va la faire sortir un petit peu. Allez, sort. Viens me voir. Et on va prendre la plus peureuse. Viens, jeune fille, donne-moi ta main. Enlève tes manches, relève tes manches. Voilà. Et regarde le bijou. Regarde, c'est un bijou. Non, ne bouge pas. Elle n'est pas jolie? Eh bien, ça n'attaque pas comme ça. Mais parce que tu as peur, tu es bourré d'adrénaline, elle ne se sent pas bien. Elle sent l'adrénaline et pour elle, c'est une agression. Et si on souffle dessus, tu vois, j'ai eu un petit peu soufflé dessus, elle va laisser partir parce qu'elle croit que c'est un oiseau qui vient la manger. Redonne-moi ta main. Regarde, la met. Regarde, là, on va la laisser, elle est beaucoup plus calme. Voilà. C'est pas un joli petit jouet. Et il n'y a pas besoin de pile. Il n'y a pas besoin de pile, ça marche tout seul. C'est naturel. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte.
on va la laisser, on revient tout à l'heure. Ouais, pas de souci. Donc laisse Alessia. Voilà. Et ça fait partie de la connaissance. C'est un animal qui est né en captivité, c'est un animal qui est cool, et ça fait partie de la connaissance. Ça c'est grosse. Je vais pas tomber, elle meurt. Hein. Ta main. Hein? Ah bah, hop là. Regarde. Elle a des crochets et un venin qui peut tuer un oiseau. Hein. Quand même, c'est un venin qui est très puissant. Regarde. Tu fais copain avec une araignée qui est extraordinaire. Regarde comme elle est belle. Regarde. Et les deux petits doigts que tu vois derrière, c'est pour tisser la toile. Voilà. Si elle voulait te mordre, regarde, je reprends. Tu vois, là, si tu regardes en dessous, ça, c'est les crochets. Si elle veut, elle les sort, elle mord. Et nous, elle est tellement habituée à nous, c'est qu'elle est gentille comme tout. Là, si c'est pas joli, c'est pas une belle médaille? Ah si, c'est très belle. La médaille la plus naturelle et la plus belle du monde. Alors maintenant, tu vas me donner ton impression, là, devant la caméra. En vrai, quoi? Les grosses, je préfère les grosses aux petites. Ça fait moins peur en fait. Oui, les filles souvent disent ça, mais les grosses parce qu'on les voit mieux, alors que les petites elles font peur. Pourquoi tu rigoles? Tu dis une bêtise? Non, je sais pas, mais en fait les crochets sur les grosses sont impressionnantes. Mais vu qu'elles sont pas sorties et qu'elles sont rassurées, en fait c'est bien en fait. Alors quand c'est une petite araignée, ça court très vite. Donc ça nous surprend. Les reptiles, on a peur des serpents, ça court vite. Un lézard on a peur et ça court vite. Une tortue ça va doucement, on n'a pas peur. Pourtant les deux sont des reptiles. Les araignées quand elles sont petites, on en a peur parce que souvent on les dérange et elles nous montent dessus. Alors là ça nous fait très peur. Alors qu'en réalité, quand on prend une grosse mygale, on sent que c'est une pépère tranquille, elle est cool, elle va doucement, elle fait moins peur. Maintenant on va voir si tu es aussi forte avec ça. Scorpion? Les scorpions. Oh, on a un gros scorpion là. Ouais, ils sont agressifs eux? Ah ben c'est un scorpion, je sais pas. Donne-moi ta main à plat. Non mais je veux pas qu'il me pique. Voilà, et regarde, je vais te montrer quelque chose. Alors tu vois, normalement, le scorpion, quand je mets ma main sur la tienne comme ça, tu risques rien. Parce qu'il pique en haut. Voilà, on va remuer un peu. Ça pique? Non, ça pique. Ça pique? Non. Ça pique? Non, ça pique. Fais un sourire, t'es filmé. T'as un scorpion dans la main. Oui. On va regarder. Eh ben regarde, on l'a endormi. En faisant ça, on l'a endormi. Et regarde bien, quelque chose de magique, regarde. Et là, tu vas plus avoir peur en 2 secondes, regarde bien, il change de couleur. Et là, tu n'en as plus peur, parce que tu ne vois plus un monstre, une horreur, mais tu vois quoi tout d'un coup? Un animal qui a des qualités extraordinaires. Et en général, quand ils ont des grosses pinces et une petite queue, ils ne sont pas trop dangereux parce qu'ils tuent et ils mangent avec leurs pinces. Quand ils ont des petites pinces très fines et une grosse queue, ils tuent avec leur venin, donc c'est dangereux. Alors là, c'est justement ça, il y a de la fluorine dessus, hein, dans la chitine, dans l'exosquelette, c'est de la fluorine, hein, c'est pour ça, tu sais, en boîte de nuit, quand il y a une fluorine, ça, voilà, sur les autres insectes, ça fait rien, hein, on prend cette araignée, hein, on voit que ça fait rien, hein, elle dort là, ça fait rien du tout. Chez le scorpion, ça change de couleur. En plus, il est bourré de cuivre et c'est un système un peu, on va dire que la radioactivité aura du mal à traverser ça. Okay. À partir de pas une grosse quantité, une petite quantité à une grosse, ça va traverser. Hein. Voilà, et c'est un animal très simple, donc il ne sera pas déformé comme nous. Okay. Donc, comme on dit, si on joue avec des bombes atomiques, on n'en est pas loin en ce moment avec nos conneries, eh bien, c'est le seul survivant qui restera sur la planète, c'est le scorpion. Alors ici, il y a les serpents venimeux. C'est les serpents qui ont du poison dans la gueule. À quoi sert le venin? Le venin, c'est pour neutraliser une proie. Il a 2 fonctions. Il y a le venin neurotoxique et hémotoxique, ça veut dire celui qui paralyse les neurones, ça veut dire qu'il va entre le synapse et le muscle et puis il se bloque. Et à ce moment-là, il y a plus de, on a ce qu'on appelle une paralysie flasque. C'est-à-dire qu'on entend tout, on voit tout, mais on peut plus bouger. Ça, c'est le fusil du serpent. Et après, il y a le hémotoxique. Hémotoxique, ça fait ça coagule, décoagule, ça détruit les tissus. Le cytotoxique est encore plus dangereux, mais on ne veut pas rentrer dans les trucs scientifiques. Ce venin-là va servir à mieux digérer la proie de l'intérieur pendant que, quand il l'a mangé, les sucs gastriques extérieurs vont manger la proie. Donc, en réalité, ce poison qu'il a dans la bouche, c'est un poison pour se nourrir, tout simplement. Mais pour nous, les humains, c'est dangereux. Oui, mais grâce au venin. Regardez, le poison, un poison, c'est dangereux. Mais à toute petite dose, on fait des médicaments avec. Donc, si on prend le venin, et aujourd'hui, on commence à fabriquer des médicaments tout doucement, on découvre des choses, parce qu'à petite dose, eh ben on peut, quelqu'un qui est hémophile, par exemple, qui perd son sang, on peut lui mettre une petite dose de ce venin-là qui va coaguler un peu plus le sang. On peut soigner beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il faut savoir que le caducée des médecins, c'est un serpent sur un calice. Ça a été fait par les Grecs à la base. Ça veut dire qu'ils savaient déjà que le poison, c'était un médicament.
Donc ils ne sont pas aussi méchants qu'on croit, ces animaux-là. Ils sont horribles, ils sont pas beaux, mais ils sont comme ça. Par exemple, si on veut, on va en prendre un pour vous montrer. Nous, on a des animaux qui sont habitués, mais il faut faire pas à la main. Mais par exemple, vous voyez, là, ils sont calmes. Hein. Ils sont dans leur petite boîte, leurs petites odeurs, ils sont calmes. Il n'y en a pas un seul qui est en colère, donc c'est des jeunes. Celui-là un petit peu, tiens. Oh, waouh. Celui-là un mauvais caractère. J'ouvre la boîte. Alors évidemment, c'est un animal dangereux. Moi, ce que je vais faire, parce qu'ils sont là depuis longtemps, hein, ils sont là depuis au moins 10 ans hein, pour certains, même plus d'ailleurs. Je vais lui parler, déjà, mes vibrations, parce que le son, c'est une vibration. Je vais dire, oh, oh, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Calme-toi. Déjà, il sait que c'est moi. Donc, il aura tendance à reculer et ne plus attaquer. Alors, évidemment, on prend des crochets, hein, comme ça, pour les lever. On lui dit, calme-toi, calme-toi. Il sera moins agressif. Et vous voyez, quand il est chez lui, il délimite son territoire. Il est chez lui. C'est sa maison. Si je l'enlève et je le pose par terre, il ne cherche plus à attaquer du tout. Regardez-le. Il est tranquille. Il ne cherche même plus à attaquer parce qu'il n'est plus chez lui. C'est comme nous. Vous voyez, il ne cherche même plus à attaquer. Parce qu'il est habitué. Donc moi, il connaît ma main. Il ne va pas s'inquiéter quand je prends la main. Et je le remets dans sa boîte, comme ceci. Voilà. Non, tu rentres chez toi. Parce que ces animaux vivent dans des trous. Hein, voilà, là, il panique. Voilà. Maintenant qu'il est chez lui, en sécurité, dans sa petite chambre, et ça y est, il est tranquille. Mais dès qu'il est sorti, il ne cherche plus à attaquer personne. Il est là comme un fou. Il ne sait plus où il habite. Voilà comment ça réagit un serpent. Comme nous. Si je rentre dans votre chambre à 4 h du matin, vous allez pas être sympathique. Hein, surtout si je ne vous ai pas prévenu en plus. Oui. Hein, on est bien d'accord, c'est ce qui s'est passé. Par contre, si vous êtes dans la rue, vous n'avez aucune raison d'attaquer Pierre, Paul et Jacques Jean. C'est les gens tranquilles, on est bien d'accord. Parce qu'au contraire, dans la nature, vous les trouvez où les serpents? Vous les voyez se balader comme les vaches, comme les éléphants, les lions en safari? Non, ils sont dans des trous. Okay. Et quand ils sortent d'un trou pour se nourrir ou servir de nourriture aux autres, ils vont manger, et une fois qu'ils ont mangé, ils ont un gros ventre, le temps de digérer, il leur faut une semaine pour digérer tout ça, ils re-rentrent dans un trou et ils restent dans leur trou. Et le trou, grâce à leur langue, ils ont trouvé un coin qui est bien chaud, bien pour eux, ils vont digérer tranquillement. Okay. Et quand ils vont changer de peau, pour muer, ils peuvent soit tourner dans leur trou et muer à l'intérieur, soit sortir un peu et pas aller trop loin. Mais s'ils savent qu'il y a de la nourriture à un endroit, si vous prenez, ils resteront là. Si vous prenez une vipère française, pendant 30 ans de sa vie, elle restera toujours au même endroit s'il y a des souris qui passent. S'il n'y a plus de nourriture, elle ira chercher un autre endroit à ses risques et périls. Il faut accepter les différences. C'est pas parce que vous avez besoin de courir. Si vous vous dites, moi, à sa place, je ferai comme ça, je serai malheureuse dans une boîte. Si vous pensez à ça, c'est bien. Mais alors, si vous trouvez un ver de terre, vous le mettez dans une grande boîte, avec des croquettes, une couverture et de l'eau. Non, si vous trouvez un ver de terre, si vous comprenez, connaissez le ver de terre, faites un trou, vous mettez un terre, il va être content. Faites pas ça avec un humain quand il est vivant. Il va pas aimer du tout qu'on l'enterre vivant. Donc, accepter que chaque animal ait des besoins particuliers, c'est ça qui est important. Alors là, tu vois, ici, on a mis les petits caïmans parce que tout l'été, ils sont dehors. L'été jusqu'au printemps. Là, on les a rentrés. Et là, ils vont faire ce qu'on appelle une hibernation, une demi-hibernation. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans un trou et plus bouger. Parce qu'il y a un moment, ils font un break, ce qu'on appelle dans la nature, les reptiles, ils ont besoin de ne pas bouger. Donc, on les met dans des petits endroits. Et viens ici, toi. Viens dire bonjour, tu vois. Et chez nous, les animaux, ils ne sont pas agressifs parce qu'ils savent très bien qu'on s'occupe d'eux. Hein, mon bébé? Tiens, prends ça dans tes mains. Regarde, mets-toi en face. Voilà, tu vois. Ils ne sont pas horribles. Ils sont différents, les bébés. Hein? Ils sont différents, oui, oui. Voilà, voilà. Et s'ils vibrent un petit peu, c'est qu'ils parlent. Ben là, maintenant, ce que tu vas faire, si tu le laisses par terre, il va paniquer. Remets-le la tête dans son terrarium. Il sait que c'est l'hiver, ils savent qu'ils sont là tranquilles. Et tu vois, il n'y a pas d'agression parce qu'ils sont complètement habitués. Ils savent que ça, c'est leur maison de repos. On leur donne très peu à manger. Hein, ils ne réclament pas beaucoup, tu vois. Et ça, c'en est un qui, tu vois, qui a eu la queue cassée. Et elle a repoussé, tu vois, elle s'est arrondie pour toujours rester pour nager. Okay. Voilà, donc les animaux sont simplement différents, mais ils sont comme nous. Il y a un moment, ils ont besoin de faire un break. Comme nous, de temps en temps, une fois par an, on a besoin d'aller en vacances et on part. Oh, ça mange de tout. Hein. Ça mange aussi bien manger des insectes, mais surtout de la viande, du poisson. On leur donne, on varie un peu ça peut être du poisson, de la viande, ça dépend de ce qu'on leur donne. Mais surtout du poulet, ils aiment bien le poulet. Hein, voilà. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un animal qui a des écailles comme ça et des plumes et des plumes? La poule. La poule. Là, pourquoi? Parce qu'on oublie un peu que
Les plus proches des reptiles, ce sont les oiseaux. Les oiseaux, les premiers oiseaux, c'était plus ou moins des reptiles à plumes ou sans plumes. Ils sont comme ça. Voilà. On oublie ces choses-là. Alors on mange, autrefois, on faisait de la soupe de pâte de poule. Ok. On mangeait du serpent, quoi, en gros. Oui, vous savez, j'ai maintenant 71 ans, je prends des bains de boue pour m'habituer à la Terre, pour pas que je sois allergique, parce que je vais y aller bientôt. Mais j'aimerais bien quitter cette planète en laissant quelque chose de propre derrière moi. Vous savez, je considère que la Terre, c'est un peu comme un chiotte public, une toilette publique. Ça veut dire que si on est bien éduqué, cet endroit-là, on devrait le laisser aussi propre quand on rentre que quand on en sort. Eh bien, la Terre est devenue un chiotte public, et on n'est pas bien éduqué, parce que quand on arrive sur cette Terre, regardez dans quel état on la laisse. Et je parle des vieux, et je parle de ce que je dis, que je sais, c'est que nous, on a détruit notre environnement, nous les vieux. Les jeunes, il ne faut pas que vous fassiez la même chose. Salut, c'est Joris de l'équipe Nature Nac. N'hésite pas à t'abonner et à aller faire un petit tour en description pour aider Philippe Gillet. Ciao.